Bonjour. Depuis quelque temps, je fais des vidéos où j'explique comment un pays peut devenir riche ou pauvre simplement en choisissant les bonnes institutions économiques. Nous avons aussi vu dans les dernières vidéos pourquoi dans certains pays comme les nôtres, les dirigeants ont peur de mettre en place ces institutions-là qui permettent le développement et choisissent plutôt les institutions qui apportent la pauvreté. Parmi les raisons évoquées, il y a ce que les économistes appellent la destruction créatrice. Vous pouvez revoir toutes ces vidéos et bien d'autres en vous abonnant à notre chaîne YouTube Opinion 243. Cela va nous permettre au passage d'avoir un meilleur référencement et toucher le maximum de personnes possibles qui sont intéressées par cette thématique. Et peut-être qu'en cliquant sur la petite cloche en bas, vous pouvez commencer à recevoir les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je suis Trésor Mutombo, jeune Congolais et entrepreneur en communication. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une opinion personnelle. Nous allons essayer de trouver un cas concret dans notre pays qui illustre bien cette destruction créatrice dont on a parlé et la peur qu'elle suscite chez les gens. Ce cas, c'est celui du pont rail Kinshasa-Brazzaville. Depuis que ce projet est à la une, on entend plusieurs arguments et inquiétudes, mais je vais parler plus des inquiétudes. En fait, les inquiétudes sont des deux bords, Kinshasa et Brazzaville, mais je vais plus parler des inquiétudes au niveau de Kinshasa, au sujet de la construction de ce pont entre Kinshasa et Brazzaville. Alors, les personnes qui s'opposent à la construction du pont Kinshasa-Brazzaville évoquent pour argument principal la crainte qu'à cause de ce pont, les gens n'importent plus ou n'exportent plus leurs marchandises par Matadi et Boma et au profit du port de Pointe-Noire, ce qui aura pour conséquence la mort de l'ONATRA et la perte de plusieurs emplois. Donc il faut bloquer le projet du pont rail Kinshasa-Brazzaville tant qu'on n'a pas construit le port en eau profonde de Banana, ce qui va sauver l'ONATRA, permettre de sauver des emplois et l'économie avec. Je vais vous expliquer pourquoi c'est simplement la peur de la création, de la destruction créatrice. Point numéro 1. Nous sommes en train de bloquer l'efficacité pour protéger l'inefficacité. Si nous pensons que les opérateurs économiques vont privilégier Pointe-Noire à Boma et Matadi, c'est parce que nous sommes nous-mêmes conscients que ces ports sont inefficaces. Les services sont médiocres, les tarifs sont chers, les tracasseries sont interminables. Comparez ça, le port de Pointe-Noire est mieux outillé et donc plus efficace. Mais nous choisissons quand même de défendre les ports inefficaces de Boma et Matadi, qui ralentissent notre économie, à celui qui peut nous aider à rendre notre économie plus dynamique, le port de Pointe-Noire. Parce que quand on importe et exporte facilement, on a plus de production, donc plus de richesse, donc plus d'emplois dans les secteurs qui dépendent de l'import et export. Donc c'est simplement la peur de la destruction créatrice. Point numéro 2. Nous sommes en train d'hypothéquer l'économie de 10 provinces pour défendre celle d'une seule province. En fait, un des arguments des gens qui s'opposent à la construction du pont Kinshasa-Brazza est que l'économie du Congo central va subir le coup. C'est vrai. Mais cette perte au niveau du Congo central sera compensée par les gains générés par 10 autres provinces. Les ports de Matadi et Brazzaville, les ports de Matadi et de Boma, il faut le savoir, sont des points d'entrée de marchandises de plusieurs autres provinces en dehors de la province du Congo central. En commençant par Kinshasa, Kwilu-Kwango, toutes les anciennes provinces de l'Équateur, quelques provinces du Kasaï. Donc les opérateurs économiques de ces différentes provinces subissent l'inefficacité du port du Congo central. Un pont entre Kinshasa et Brazzaville bénéficierait plus aux économies des 10 autres provinces qui importeraient et exporteraient plus efficacement. En bloquant ce projet, on condamne les 10 provinces à tourner au ralenti, au même rythme que l'ONATRA et son inefficacité. La destruction créatrice. Point numéro 3. Nous voulons sauver une société qui est de toutes les façons déjà condamnée à disparaître. Soyons francs entre nous. L'ONATRA, c'est une société fantôme. Quel est l'apport de l'ONATRA aujourd'hui dans notre budget? Dans un pays normal, l'ONATRA aurait déjà mis la clé sous la porte. Aujourd'hui, c'est plus un problème qu'une solution. Et c'est cette société, dans cette forme-là, avec des agents déguisés en chômeurs, qu'on veut sauver en hypothéquant l'intégration régionale et ce que cela va apporter comme nouveaux emplois.
Et je peux vous dire même, la construction du port en eau profonde de Banana, qu'on donne comme condition pour sauver l'ONATRA, ne va pas sauver l'ONATRA en fait. Parce que cette construction va être financée par un investisseur privé, en PPP. Je ne vois pas un investisseur sérieux investir des milliards dans un port et donner la gestion à une société comme l'ONATRA. Donc le port de Banana va sonner le glas, va être la fin du port de Matadi et de Boma et de l'ONATRA avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme je l'ai dit au début, ce n'est qu'une opinion. Après, vous pouvez ne pas la partager. Sinon, si vous l'aimez, si vous la partagez, vous pouvez liker la vidéo. Si vous ne l'aimez pas, tant pis, peut-être qu'on se mettra d'accord sur un autre point. Ciao, à la prochaine.